human beings, particular human beings, Donc particulièrement les êtres humains, explaining the loving kindness, compassion. donc expliquer l'amour bienveillant, de ne pas nuire aux autres, d'être bénéfique aux autres, et de mettre l'accent là-dessus. C'est particulièrement pour les êtres humains. The human beings. So of course, that is not teaching for the animals. Donc c'est pas un enseignement pour les animaux. C'est pas un enseignement pour les fourmis. C'est pas un enseignement pour les singes. So human beings. C'est des enseignements pour les êtres humains. These human beings, Et donc, pour les êtres humains, sometimes born the nature, you see, anger. donc naturellement, ils ont de la colère, de l'attachement, etc. Et du coup, ils se battent parce qu'ils sont naturellement nés avec ces émotions, parce que c'est né spontanément. Alors, ils ont cette nature et du coup, il y a plein de problèmes. Donc, des problèmes pour vous-même, des problèmes pour votre famille, pour la société, les problèmes au niveau du pays, au niveau mondial, au niveau global. Et donc tout cela se produit du coup. So therefore, Et donc so important du coup, c'est extrêmement important develop good heart. de développer le bon cœur. Ça devient tellement important pour le bonheur d'autrui. Bien sûr, ça c'est le plus important. Mais même si vous ne pouvez pas penser comme ça, au moins votre propre bonheur, d'avoir d'avoir une vie longue, d'avoir du bonheur, etc. So important depend Donc c'est si important que votre esprit développe le bon cœur, un esprit positif, avec un esprit plus calme et avec du bon cœur. Et donc, c'est pourquoi on a besoin de pratiquer le contentement, tellement de désir, d'attachement, tellement de souffrance. Et donc, en voyant cela, en voyant cela, du coup, on s'engage. Donc, quand il y a trop de désir, du coup, il y a beaucoup de souffrance. Et donc, du coup, on s'engage dans des problèmes qui sont absolument pas nécessaires, des problèmes très lourds. Et donc, en pensant cela, en reconnaissant cela, on peut commencer à vouloir pratiquer le contentement. Donc, quand vous êtes en colère, quand vous êtes dans la situation où la colère s'élève, dans cette situation, donc vous pensez de la même manière. Et donc vous commencez à commencer des problèmes pas du tout nécessaires, vous créez des problèmes. Et en reconnaissant cela, que vous vous engagez dans des problèmes lourds qui ne sont pas nécessaires du tout, alors en reconnaissant cela, du coup, vous pratiquez la patience. Et donc vous pratiquez l'amour bienveillant, la compassion, le bon cœur. Comme ça. Et donc, sa sainteté met l'accent là-dessus. Parce que ne pas nuire aux autres, c'est pas juste. Par exemple, sa sainteté, il donne l'exemple. Vous pouvez utiliser la table ou le coussin. Un coussin ou tout, peu importe ce que vous voyez. Le sol. Et vous cognez votre tête contre ça.
draw the door up to the pillar. ou cognez votre tête dans la porte, So that pillar harmed my hand. et vous dit pas, ou contre un coussin, vous dit pas ah non, contre un pilier, pardon, pas contre un coussin, mais contre un pilier. Si vous cognez la tête contre un pilier, ou vous dites pas vous commencez pas à vous mettre en colère. Oh, le pilier m'a fait mal, le pilier m'a nui. Vous pensez pas comme ça. Vous faites pas toute une histoire. Oh, la porte m'a tapé. Vous pensez pas comme ça, parce que You're not in the mood, or you're not like pillar, like table, like pillar, not. donc vous voulez pas commencer à nuire au pilier ou à la table ou un truc comme ça. Donc sa sainteté dit, quand vous êtes dans une situation où vous avez tellement d'attachement qui va s'élever, incontrôlable, un attachement incontrôlable qui est sur le point de s'élever, vous voyez un danger, à ce moment-là, vous reconnaissez à ce moment-là, et là, vous essayez de pratiquer le contentement. Donc quand vous êtes dans la situation où la colère va s'élever, où il y a un danger, donc que s'élève la colère, donc vous reconnaissez ça. Je ne veux pas créer des problèmes complètement pas nécessaires. Et donc, incroyablement de problèmes, vous tuez vous-même ou tuez d'autres personnes. Des problèmes complètement pas nécessaires. Les problèmes vont encore et encore et encore et encore. Donc, de plus en plus gros, les problèmes deviennent de plus en plus gros, plus gros, plus gros, plus gros, plus gros, plus gros. Et donc, c'est comme ça que la Première Guerre mondiale a commencé aussi. Donc ça c'est parti avec une personne. Une guerre, ça commence avec une personne. Après, ça devient de plus en plus grand, plus en plus grand, plus en plus grand. Une personne influençable, et voilà. Et donc ça peut se passer comme ça. Pas Une personne influençable, mais une personne influente, pardon. Donc vous devez pratiquer la patience. Donc comme ça. Ensuite, les 10 actions non vertueuses, des choses comme ça. En voyant le danger, à quel point ça peut nuire à vous-même, à quel point ça peut nuire aux êtres sensibles. Donc en reconnaissant cela, alors de ne pas nuire, donc de vivre dans les préceptes qui consistent à ne pas nuire, comme ça. Yeah, just to start. Et donc, pour commencer, la pensée de la transformation de la pensée. Yeah, to just a little introduction there. And even practice this. Donc, si on pratique cela,
you will train the mind in this. Si vous entraînez votre esprit dans cela, So generally, thought donc généralement, realization of Lamrim, quand vous générez des réalisations du lamrim en suivant correctement le maître vertueux, l'ami vertueux, seeing this, donc voir from whom you receive the donc la personne de qui vous recevez le saint dharma, even to the words, même les mots dans les centres, non, pardon, même 3 mots ou un verset ou une transmission orale, en le reconnaissant comme votre gourou et vous comme le disciple, seeing that the Buddha, et donc ensuite en le voyant comme un Bouddha, so that devotion, and donc pratiquer la dévotion. so from there up to Et à partir de là, state of omniscience, jusqu'à l'état d'omniscience, l'esprit du Bouddha. Donc tout cela, c'est la transformation de la pensée, transformation de la pensée impure en la pensée positive. Mais ici, Lamrim and the Lojong, donc le lamrim et le lojong, by differentiating from the Lamrim, the Lojong. donc à travers, quand on fait une différence entre l'amrim et l'ojong comme des sujets particuliers, et en particulier l'objet de la bodhicitta, comment utiliser vos problèmes, Sicknesses, même si vous avez les maladies mortelles, la mort ou la maladie aussi, donc quelque chose en fait que vous n'aimez pas. yeah. Your subjective thought, Quelque chose que votre autochérissement n'aime pas, ne souhaite pas. do not want. Votre attachement à ne pas vouloir. Votre attachement ne veut pas quelque chose, votre autochérissement. Et donc utiliser ces problèmes, même cette maladie, ce problème, peu importe ce qui se passe, utiliser sur le chemin de l'éveil. Obstacle to practice Dharma, Les obstacles à la pratique du Dharma, vous faites l'expérience d'obstacles pour la pratique, vous utilisez ces obstacles sur le chemin vers l'éveil. Pour obtenir l'éveil plus rapidement, vous utilisez cela. Vous utilisez to use that sentence, every sentence being, donc chaque être sensible, every hunger goes. donc chaque être des enfers, chaque esprit avide, chaque animal qui vit dans l'océan, d'innombrables êtres qui ont des corps gros comme des montagnes, et des grandes baleines ou des très petits animaux qui vivent même dans la forêt ou dans l'air ou dans l'eau, et d'innombrables êtres humains dans d'innombrables univers, aussi des asuras, des suras. Vous utilisez vos obstacles pour pratiquer le dharma, pour les amener à l'éveil. Vous utilisez tous vos problèmes pour l'éveil de tous les êtres et de chacun des êtres. Oh, so then this way, you see, you have no obstacle. Et donc de cette manière, vous n'avez aucun obstacle pour pratiquer le dharma. Parce que quand vous rencontrez un obstacle, vous l'utilisez sur la voie vers l'éveil. Your mind, Et donc votre esprit, donc entraînez votre esprit là-dedans, votre continuum mental devient tellement doux. Votre continuum mental qui n'est plus grossier dans le sens un peu agressif, mais au contraire devient doux, comme du coton très doux.
votre esprit devient très doux. Ah, that you see. I mean, you see, by sitting next person, En vous asseyant à côté d'une personne sans même parler, juste d'être assis à côté de personne, vous sentez que cette personne a un esprit tellement doux, tellement dompté, tellement doux, tellement bon cœur, tellement chaleureux, tellement chaleureux. L'amour bienveillant, la compassion, le cœur chaleureux. Vous pouvez ressentir, même sans parler, juste en étant assis à côté de la personne, vous pouvez ressentir ça. Ça dépend qui est assis à côté de vous, même sans parler, vous pouvez ressentir ça. You see, then when you're traveling, for example, Par exemple, quand vous voyagez dans l'aéroport ou autre chose, les gens, to see you, ils sont tellement heureux de vous voir. Ils ressentent ça. Ils ressentent que votre esprit est très doux, very warm. You feel very. très chaleureux. Vous sentez comme... ils sentent une chaleur. Quand ils vous voient, ils veulent vous parler. Comme ça. And then, by training the mind, Et ensuite, en entraînant l'esprit comme ça, la transformation de la pensée, Koyamba, vous voyez, votre esprit devient heureux, relax, détendu, ne pas attaché. Oh, moi. Quand est-ce que je peux être heureux? Quand est-ce que je peux être heureux? Quand je peux être heureux? Comme si on recitait les Tibétains au Manipemonu. Quand est-ce que je peux être heureux? Quand je peux être heureux? Que je peux être heureux? Pendant le jour, la nuit. Quand est-ce que je peux être heureux? Que je peux être heureux? oh, the attach. Oh, me. Donc tellement d'attachement. Moi. Yes, like that. Pendant des années comme ça. Moi. Vous créez toutes les maladies. Vous créez le cancer, vous créez toutes les maladies. De cette manière. So very relaxed. Koyangba, very relaxed mind. Donc un esprit très détendu, très relax. Quand l'esprit est dompté, en pratiquant la pensée de la transformation de l'esprit, le Lojong, cet esprit est très relax, pas attaché, très relax, très détendu, très heureux. Où que vous soyez, peu importe où vous allez, où vous êtes, peu importe qui vous rencontrez, votre esprit est toujours très heureux. Donc c'est comme ça. Donc relax, très heureux. You see? So that makes others very happy. Et ça rend les autres très heureux. Yeah, for example, Lama Ishe, you see. Par exemple, la Maïché, vous voyez, c'est un très bon exemple. With warm heart. Toujours bon cœur. Les gens, ils pensaient, même s'ils ne connaissaient pas, ils sentaient son bon cœur chaleureux, sa bonté, sa compassion, comme ils ressentent avec sa sainteté le Dalai Lama. Yeah. Not only rich people, even the poor people. Pas seulement les personnes riches, mais aussi les personnes pauvres, ils ressentent ça. So, yeah, they want to respect Lama. Et donc, ils veulent serrer la main de la Maïché, ils veulent lui parler.
Et juste le fait qu'il soit là, ça rend tous les gens heureux. Ça apporte du bonheur dans le cœur de beaucoup de gens. Une fois, Lama Yeshe est venu pour donner un discours sur le Dharma en Australie, dans une ville. Il y a tellement d'années. À ce moment-là, il y avait Losang. Tout ce que les gens connaissaient, c'était Losang Rampa. Losang Rampa, peut-être vous ne connaissez pas trop. Losang Rampa. La première question quand un lama arrêtait de parler et qu'il y avait des questions, les gens ils disaient la question du est-ce que vous connaissez Losang Rampa? C'était la première question. La toute première question dans ce temps-là, pendant ces années-là. La première question c'est Losang Rampa. Il écrivait un livre, il avait écrit un livre en Occident. Comment ça s'appelait? Beaucoup de gens disent qu'il a menti. Il disait qu'il était au Tibet. Donc il dit qu'il avait envoyé son corps astral au Tibet. Mais je pense que même les gens qui meurent, qui vont dans le bardo, même les insectes meurent. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... Donc, par exemple, en une seconde, vous allez au Tibet, au Tahiti, tout ça, parce qu'ils n'ont pas un corps fait d'os et de sang. Donc il n'y a rien qui résiste à leur passage, ni les montagnes, tout ça. Ça, c'est dans le bardo, dans l'état intermédiaire entre deux vies. Donc le corps, il n'est pas fait d'os, de chair et d'os. Et donc, pendant ces années, la première question des gens, Losang Rampa, vous connaissez Losang Rampa? Et donc ce que je veux dire, c'est que donc c'était une introduction excellente au bouddhisme. Mais généralement, le premier lama, il ne rencontre pas des lamas, donc quand le premier lama qu'il rencontre, généralement, ils ont beaucoup de respect. Mais là, il rencontrait lama, il est habillé très simplement, plein de sagesse. Les gens ressentaient qu'il était plein de sagesse et de compassion, de bon cœur. Ils ressentent. C'est ce qu'ils ressentent. Ça, c'est un très bon exemple. Très bon exemple au début. Savoir ce qu'est un lama plein de sagesse, un lama tibétain, plein de sagesse. Et donc toutes les réponses qu'il donne, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il répond, et d'une intelligence très profonde. Et très compatissant. Et beaucoup de... Et c'était très... Ça donnait de l'inspiration aux gens. Les gens riaient beaucoup. Ils se sentaient très heureux. They said that when they go back. Et donc, il était dit quand il rentrait à la maison, ils disent qu'il marchait pas sur terre, que les pieds touchaient pas à la terre. Bon, bien sûr, il évitait pas, mais leur esprit était tellement heureux qu'ils avaient l'impression de pas marcher sur le sol. Et donc, Lama Yeshe, c'est un très bon exemple d'un lama tibétain. Ces gens qui venaient écouter ses enseignements étaient très fortunés.
simple, very simple, simple, I mean, robes, very respect. les robes, beaucoup de respect pour autrui, pas comme des professeurs dans l'université qui seraient très arrogants. Oh, je connais beaucoup de philosophie bouddhiste, etc. Blablabla. Pas comme ça. Très simple, très humble à tout le monde. Riche ou pauvre, et tout le monde, riche ou pauvre, tout le monde. Il était humble. So, Dona Deva. So whom with anybody you come with anybody. See, so much happiness. Donc, quand vous êtes en compagnie avec n'importe qui, tellement de bonheur. Pas seulement vous, vous êtes heureux, mais aussi ça apporte beaucoup de bonheur aux autres, peu importe avec qui vous êtes en compagnie. Comme ça. Ça apporte du bonheur. Les gens, ils peuvent apprendre la compassion du lama grâce aux caractéristiques de lama, à ses actions. Ils peuvent apprendre la compassion. Ils peuvent apprendre la sagesse. Ils sont tellement heureux. Donc pas à l'intérieur. Pas dépressé. Oh mon Dieu, je suis pas capable, je peux rien faire. Oh, je suis le pire du monde. Je suis le pire. On pense, oh, je suis le pire du monde. Et on se met, on se rabaisse nous-mêmes. Personne ne vous rabaisse, mais moi je me rabaisse, j'en fais ça. Oh, je suis personne. Je suis personne dans le monde. Pas comme ça. Non. À l'intérieur de votre esprit, un héros. Donc, pratiquer le Dharma, être bénéfique aux autres. Être bénéfique aux autres, aider les autres, guider les autres. Donc, un esprit courageux. Donc, vous n'avez pas peur, vous souciez pas des difficultés, les maladies, peu importe. Ne vous préoccupez pas de ça. Ça vous pose pas de problème. Même la mort, ça perturbe pas votre esprit, parce que vous avez un esprit courageux. Vous pouvez utiliser même la mort comme une cause de l'éveil, comme un chemin vers l'éveil. Donc, d'innombrables êtres sensibles pour que vous utilisez même votre mort pour amener tous les êtres à l'éveil. Vous utilisez même votre mort pour ça. Vous vous en foutez. Même le cancer ou une maladie, ça vous soucie pas du tout. Ça vous soucie pas. Continuellement, vous êtes capable de pratiquer le Dharma. Vous êtes capable de dédier votre vie aux êtres sensibles. Donc, du coup, votre pratique du Dharma n'a aucun obstacle. Donc, comme j'ai mentionné avant, vous utilisez vos obstacles pour accomplir le chemin vers l'éveil, pour amener tous les êtres à l'éveil. Et donc, il n'y a pas d'obstacle pour votre pratique du Dharma. Et donc, Kyene Tamche,
toutes les mauvaises conditions. all the obstacles. Vous entraînez votre esprit dans la pensée, la transformation de l'esprit. Glorified. Donc, tous les obstacles vous apparaissent comme étant extraordinaires, magnifiques, comme étant auspicieux. Appears to you like that. Ça vous apparaît comme ça. Ça vous apparaît quelque chose de magnifique, quelque chose qui vous glorifie. Appeared as a Ça apparaît support, not comme quelque chose qui vous soutient, pas quelque chose qui vous nuit. a harm giving, but C'est pas quelque chose qui vous fait du mal ou qui vous fait obstacle, mais c'est quelque chose qui vous soutient. C'est quelque chose d'auspicieux. Tous les obstacles, toutes les conditions, toutes les mauvaises conditions vous apparaissent vous apparaissent comme quelque chose qui vous soutient, qui vous aide, quelque chose d'auspicieux. Tout devient auspicieux. bad conditions. Donc toutes les mauvaises conditions.